Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage de septembre. On va aller explorer ensemble les messages côté cœur, côté vie amoureuse, monde intérieur. Vous avez une libération, donc il y a comme un soulagement, une situation qui se termine de manière positive. Alors peut-être que ça vous parle ici de retrouvailles, de réconciliation amoureuse, de la fin d'une solitude, d'un dénouement positif par rapport à un projet personnel également, d'un sentiment de retrouver un peu ces marques. Mais moi, ce que je ressens avant tout, là, c'est vraiment un soulagement, une paix que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps, une simplicité. C'est quelque chose de très simple, c'est pas quelque chose d'explosif, c'est un bonheur très simple, qui se contente de l'essentiel, du naturel, de retrouver une certaine forme d'équilibre et d'harmonie dans sa vie avec les choses du quotidien, les bonheurs simples. De porter son attention justement avec beaucoup de gratitude sur la chance qu'on a par exemple d'être en bonne santé. Vous savez, quand on perd la santé, on se rend compte à quel point, souvent on se prend la tête pour pas grand chose dans la vie. Et quand on perd la santé, on se rend compte que c'est vraiment ce qui est le plus important, la santé. Quand vous l'avez perdue, votre monde, vos priorités changent complètement, vraiment. Et quand vous revenez en pleine santé, là, vous prenez conscience que vous avez perdu beaucoup de temps avec des futilités et que c'est important justement de se concentrer sur l'essentiel, sur apprécier un lever ou un coucher de soleil, apprécier sa bonne compagnie, la sienne, apprécier la nature, les animaux, vraiment les choses simples, un dîner entre amis, un petit plaisir tout simple. Vraiment, ces petites choses-là sont essentielles. Donc, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous prenez conscience déjà de ça. Il y a beaucoup de gratitude envers la vie, un soulagement, une paix, une espèce comme ça de sagesse et de maturité qui est en train de se construire. Alors, il faut dire que, et d'ailleurs, bon anniversaire, je vous l'ai déjà souhaité dans le tirage général, mais je vous le re-souhaite ici. Vous êtes dans un nouveau chapitre, dans un nouveau cycle là de votre vie. Donc je pense que vous êtes aussi dans pas mal de déblayage. Soyons clairs, vous vous débarrassez de finalement bien des choses en fait. C'est comme s'il y avait l'idée de aujourd'hui je m'en fous de ça. Je donne plus d'attention, d'importance à ce qui n'en a pas vraiment. Je focalise mon énergie et mon amour, ma vie, mon intention pour quelque chose qui a du sens, pour des relations de qualité. J'ai plus envie de drama, j'ai plus envie de donner à des gens qui ne méritent pas. J'ai plus envie de perdre mon temps avec quelque chose qui n'évolue pas, si c'est dans une relation. Donc, j'apprécie l'essentiel, j'apprécie l'authenticité, je fais du ménage, je veux quelque chose de naturel, de vrai, d'authentique. Encore une fois, je le redis parce que je l'ai dit à d'autres signes, la qualité sur la quantité. Et je ressens ici vraiment une paix, une tranquillité d'esprit. Alors la tour, bien évidemment, ça évoque aussi cette solitude. Cette solitude qui n'est plus un poids. C'est-à-dire qu'on voit les choses aussi différemment. Si par le passé, la solitude a pu être vécue comme une prison, aujourd'hui c'est presque comme un temple, un ressourcement, presque comment dire, un privilège en fait, de pouvoir se retrouver seul, de pouvoir avoir du silence, de ne pas être dérangé, de pas être... c'est même plus que dérangé, c'est de ne pas être vampirisé aussi par des personnes, par des relations amoureuses, par des distractions. Donc il y a quelque part un autre regard aussi qu'on porte sur la solitude, sur être bien avec soi, être bien en tant que célibataire, et dans le couple à être indépendant de l'autre. Ici, on a cette histoire, vous voyez, c'est très beau, très fleuri, et dans cet oracle, il n'y a pas que des cartes agréables, il y a aussi des cartes un peu plus punchy, un peu plus défi. Là, on vous parle de croissance, donc il y a comme l'idée de se sentir bien, bien avec soi déjà, et quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc ça peut être une relation, ça peut être un projet, puisqu'on l'avait vu, on parlait d'un déblocage, d'un apaisement, de solution, ce soleil qui se lève. Donc il y a quelque chose qui vous émerveille, qui apporte une certaine forme d'harmonie, quelque chose qui grandit. Alors ça peut être des sentiments, mais ça peut être aussi trouver sa place, trouver... vous voyez, alors,
je sens vraiment, j'ai du mal à l'expliquer, mais dans ma tête, ce que je vois, c'est quelque chose qui grandit, qui pousse, qu'on arrose petit à petit, avec beaucoup de patience, mais aussi de paix intérieure, parce qu'on n'est pas pressé. Voilà, on n'est pas pressé que ça pousse. On sait que c'est la bonne personne, on sait que c'est le bon projet, on sait que c'est fait pour nous, on sait qu'on est bien là, et du coup, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas plein de questions, il n'y a pas plein de peurs, il n'y a pas plein de doutes. Il y a comme beaucoup d'évidence. Donc vous me direz hein, si c'est plus quelque chose qui est de l'ordre du projet personnel ou qui est de l'ordre de votre vie intérieure ou qui est de l'ordre d'une relation en particulier, notamment amoureuse. Vous travaillez sur vous-même, sur votre corps, sur votre santé, vous vous donnez du temps, de l'amour, de l'attention. Je ressens vraiment qu'on est face ici à des personnes qui se sentent bien avec elles-mêmes déjà. Alors ici, on a l'idée du contrôle. Fuite d'une relation et libre arbitre. En fait, vous avez compris que vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur et que vous avez perdu tellement de temps et tellement d'énergie à vouloir contrôler quelque chose qui vous échappait. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, c'est-à-dire se plaindre pour la météo, c'est-à-dire essayer d'avoir le contrôle sur ce que font nos enfants, essayer d'avoir le contrôle sur l'évolution de quelque chose qui est à l'extérieur de soi, le partenaire, ses sentiments. Il y avait quelque chose que vous essayez aussi, vous avez essayé pardon, de retenir ou de maîtriser. Et en fait, vous êtes brûlé. Et ça, vous l'avez compris. Et maintenant, vous avez compris que la seule chose que vous pouviez changer, c'était votre regard, votre perception de ça. La seule chose qu'on peut changer, c'est soi-même, c'est son regard. C'est vous, vos actions, vous, vos pensées, vos ressentis, vos comportements. Et du coup, vous n'êtes plus à perdre votre temps et votre énergie à essayer de retenir quelque chose qui n'a pas envie de rester, clairement, dans votre vie, de changer ce que vous ne pouvez pas changer, les autres, l'autre, de forcer quelqu'un à vous aimer, de forcer quelqu'un à rester dans votre vie, de faire avancer plus vite les projets, etc. Il y a des choses comme ça où vous comprenez en fait que vous pouvez vous libérer de ça. Vous vous libérez clairement de ça. On a deux chemins là qui prennent des voies différentes. Vous avez le choix. En fait, c'est une question de positionnement. Parce que ça, vous l'avez, pour certains, vous n'êtes pas encore dedans, mais c'est ce que vous amène justement ce nouveau cycle. C'est ici comprendre que ce qui est fait pour vous viendra à vous, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas à courir après. Plus vous allez courir après, plus ça va quelque part vous échapper. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de comprendre. Que tout ce qui est à l'extérieur de vous, et ça, quelque part, ça sert à rien de vouloir forcer. Donc il peut y avoir aussi quelque chose que vous avez dû laisser partir et ça n'a pas forcément été facile de le faire. Le fameux lâcher prise, hein, le mot que personne n'aime entendre. Mais quelque part, il y a eu de ça. J'ai été obligée d'arrêter Je peux pas contrôler ça. Je m'épuise. En fait, je m'épuise à vouloir être partout, à vouloir être parfait. Il y avait quelque chose de très rigide. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Donc, dans le domaine amoureux, quelque part, on ne peut pas empêcher l'autre de vivre sa vie. On ne peut pas forcer les sentiments. On ne peut pas empêcher quelqu'un de grandir et de partir. Voilà. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne s'aime pas et qu'on ne s'aime plus. Il y a quelque chose que je ne peux pas contrôler et c'est normal. Donc, je lâche prise par rapport à tout ce qui est extérieur à moi parce que je me suis fait beaucoup de mal avec ça. Après, je sens, je ne vous cache pas que pour certains, on a pu être aussi dans des relations où nous étions la personne contrôlée. Et ça, c'est beaucoup moins drôle parce qu'il peut y avoir eu parmi vous des personnes qui se sont senties prisonnières de certaines relations, de certaines personnes,
sous l'emprise, quelque part, de situations. Alors, si c'est des situations, c'est souvent plus facile de s'en sortir, surtout quand c'est matériel. Mais quand c'est relationnel, c'est beaucoup plus dur. Donc, vous avez peut-être aussi eu des décisions personnelles à faire. Ici, vous avez coupé, hein, vous avez dû couper avec beaucoup de courage, avec des comportements addictifs, avec des personnes malsaines, ou en tout cas des dynamiques relationnelles malsaines. Vous avez ouvert les yeux là-dessus. Mais ça peut être aussi quelque chose de très intérieur, hein, dont vous vous détachez. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes plus prisonnier de la situation, de la situation passée. Ok. Alors, c'est intéressant. Au dos, je vous montre quand même, on va faire une petite parenthèse avant de continuer. Relation sauveur-sauvé. Peut-être que vous avez joué ce rôle. Vous aviez voulu sauver l'autre. Et là, vous comprenez que vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas cette main mise sur l'autre. Si l'autre ne veut pas guérir, je ne pourrai pas le faire guérir. Ça n'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas le sauveur de votre partenaire, de votre enfant. Vous pouvez être là, vous pouvez être présent pour cette personne. Mais quoi qu'il en soit, elle a son expérience à vivre et vous ne pouvez pas forcer ses décisions, ses sentiments, etc. Voyez? Donc ça peut peut-être vous parler aussi. Allez, on enchaîne. Vous voyez, on avait cette question d'emprise et je vous disais que pour certains, c'est vous qui l'aviez vécu. Effectivement, parce que là, on nous parle d'une situation dans laquelle il y a un petit peu trop de possessivité, de jalousie, quelqu'un qui quelque part manque de confiance en lui et qui veut chercher du coup à, vous voyez, à avoir le contrôle sur l'autre. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais il y a quelqu'un qui quelque part a peur de laisser de la liberté à son partenaire, à quelqu'un qui a besoin de savoir tout, d'être oui, quelqu'un d'hyper contrôlant quelque part. Et ça étouffe dans la relation. Donc vous pouvez vous détacher, vous libérer de cette situation-là, que ce soit vous qui soyez dans cet état de contrôlant ou que ce soit vous, pardon, qui soyez quelque part victime de l'emprise de cette personne. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à réajuster, une liberté, une indépendance, le respect de l'espace de l'autre, c'est vraiment une question importante. Et parfois, parce que ne culpabilisez pas, parce que parfois on le fait, mais on pense bien faire. Là, je pense par exemple en tant que parent, parfois on se dit, j'ai envie d'être présent pour mon enfant, j'ai envie qu'il soit heureux, etc. Et on a tendance à trop s'immiscer dans ses choix de vie. Et quelque part, on l'étouffe, mais ça vient pas d'une mauvaise intention, c'est fait. Au contraire, on pense pouvoir l'aider, mais c'est pas notre rôle. On peut que être là pour lui s'il a besoin de conseils. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, je prends l'image parent-enfant parce que c'est très parlant, mais ça peut être bien sûr dans un couple où il y a quelque chose qui est étouffant là, ou qui a pu l'être. Ici, oui, voilà, on vous dit que vous pouvez avoir un ressenti sur cette personne, je la sens pas, il y a quelque chose de malsain dans cette dynamique relationnelle et ça sera important de vous écouter. Vous saurez s'il faut rester ou s'il faut partir. Vous saurez trouver la juste dose, que vous soyez d'un côté comme de l'autre de la relation pour que ce soit beaucoup plus sain pour vous comme pour l'autre, hein, vraiment. Et là, ce sera important, voilà, de le faire, de regarder cette situation-là, parce que ça évite que la situation se dégrade et ça vous évite, comme le dit la carte. Alors, la carte, elle parle de danger. Alors, j'espère pas en arriver à ce point-là, mais en tout cas, ça évite, oui, des déceptions. Ça, c'est certain. Alors, ici, on nous parle d'un lien qui, quelque part, avec une certaine forme d'érosion, est en train de s'étirer, de s'abîmer. Ça peut être un lien amoureux comme un lien, je vous l'ai dit encore une fois, je prends l'exemple des enfants, un enfant qui quitte le nid, on a cette sensation de perte, de quelque part, peut-être que c'est juste une peur, on a peur que la relation s'abîme si on met de la distance, si chacun devient plus libre. En fait, pas du tout, au contraire. À partir du moment où il va y avoir plus de confiance et de liberté dans cette relation, j'ai plutôt l'impression que ça offre à chacun
une bouffée d'air qui va être très saine. Donc ça peut être vraiment, alors là on a l'union sacrée, donc ça peut être vraiment en amour, où il y a besoin vraiment de cette liberté et de cette indépendance dans le couple, tout en étant attentif bien évidemment à ce que ça ne soit pas une fuite, à ce que ça ne soit pas un éloignement, hein. C'est vraiment toujours avec justesse. Et parce que ça peut être juste un ressenti, ça, cette sensation que... J'ai l'impression que c'est surtout des peurs que si on laisse la liberté entre nous, on ne devienne plus que des amis, plus que des colocataires. Ou si je laisse trop d'indépendance, bah, les sentiments vont à force se détourner, ou la personne va aller voir ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où on doit un peu lâcher du lest, on doit vraiment faire de la place pour que les deux puissent être chacun son jardin secret, chacun sa bulle, chacun sa vie, vraiment que ce soit beaucoup plus sain et harmonieux dans le lien. Ouais. C'est un lien ici qui peut avoir par le passé vécu des hauts et des bas. C'est pas pour autant qu'on doive complètement laisser la relation comment dire, s'effriter, mais justement à trop chercher. Si vous voulez, c'est les excès qui sont toujours délétères. Donc c'est soit il va y avoir un trop, on est l'un sur l'autre, on s'étouffe, soit au contraire, on est complètement dans un lâcher de la relation et on n'y prête plus attention. Donc c'est le juste équilibre à trouver. Parce qu'ici, on nous parle de raviver la flamme. Parfois, justement, c'est comme ça, c'est en mettant un petit peu d'espace et de liberté qu'on est heureux ensuite de se retrouver. Donc là, on est vraiment sur cette notion-là pour vous, hein, c'est l'équilibre entre la liberté et l'indépendance de chacun, mais en même temps, tout en gardant le lien, tout en le nourrissant, sans excès, sans s'étouffer, mais sans se perdre non plus. On passe au conseil pour vous. La communication sera importante. Il y aura des messages importants. Ça peut nous parler d'une relation aussi à distance, hein, de garder le contact, même si physiquement on n'est pas l'un avec l'autre. Des messages importants qui entrent, des communications aussi. L'idée de s'exprimer, de dire ce que l'on a sur le cœur. Donc la communication orale sera très présente pour vous. L'estime de soi, s'accepter tel que l'on est, reconnaître sa propre valeur et faire de son mieux. Ouais. Faut pas culpabiliser, faut pas s'en vouloir de quelque chose. Et je pense ici que pour beaucoup, on a associé sa propre valeur à ce qu'on donnait aux autres. Alors que vous-même, en tant qu'individu, tout seul, vous valez beaucoup. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, d'être tout le temps dans l'idée de donner aux autres, d'être celui qui donne, celui qui sert pour avoir de la valeur. Vous voyez, il y a pu y avoir beaucoup d'attentes sur vous depuis tout petit, en fait. Et c'est pour ça, quand on grandit comme ça, avec l'idée que il faut toujours rendre service, il faut toujours être gentil, celui qui aide, celui qui est aimable, eh bien on se perd dans ce rôle-là. Et j'ai l'impression ici qu'on s'oublie. Et à partir du moment où on n'est plus, par exemple, dans le rôle de parent, de la mère bien aimante, nourrissante, ou de l'amante qui donne tout pour son amoureux, on ne sait plus qui on est. Alors que là, il faut aussi savoir se donner à soi. Ça fait partie de la prise de liberté et de distance. Alors, la carte conseil, c'est le diable. C'est intéressant parce que le diable, il va venir vous mettre en évidence justement ce petit côté, ce qui va pas en fait, ce qui pique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui peut être mauvais pour la relation sans que ce soit conscient, sans que ce soit fait dans l'intention de nuire à l'autre. Donc c'est un petit peu ce petit diable en vous, ce côté, voilà, qui peut parfois... on l'a tous, hein, on a tous des aspects de notre personnalité qui font que, ben voilà, c'est un petit peu, pour pas dire nos défauts. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Il y a quelque chose ici dont on doit se libérer. En tout cas, le diable, il nous parle aussi de nos chaînes. Il y a quelque chose auquel dont on dépend. C'est la petite faiblesse qui nous perdra. Donc il y a quelque chose où c'est irrépressible. Je ne peux pas m'empêcher de. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de faire ça, de dire ça, de me comporter comme ça.
Et le diable, il va venir vous chatouiller là, il va venir vous dire quelle est cette part de toi? Bon, tu sais au fond de toi que c'est pas bon, ni pour toi, ni pour l'autre. Et il va falloir ce mois-ci regarder ça en face pour t'en libérer, aussi bien pour soi que pour l'autre. Alors on termine avec un petit message et vous avez « Je mérite le bonheur ». Peu importe mes expériences passées, ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que exprime ta pensée ou ta croyance déstabilisante est une information erronée. Je mérite d'être heureux. C'est comme s'il y avait une croyance qui vous faisait penser que vous ne méritez pas le bonheur. Et ça peut être ça le diable en vous. Hein. Ça peut être cette idée qu'on vous a mis en tête quelque chose qui fait que vous pensez que votre bonheur, il passe avant tout par le bonheur que vous faites pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pas du tout. Vous n'êtes pas dédié. Votre vie n'est pas dédiée à rendre les autres heureux. C'est vous-même déjà. Vous-même avant les autres, j'ai envie de dire. Donc là, vous méritez le bonheur. Ça résonne avec l'estime de soi. Voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. Dites-moi en commentaire. Je vous remercie, à bientôt.